Bien, s'agissant de la troisième position respiratoire, comme je dit, qui est celle qui vise à mettre en lumière, en exergue les notes aiguës, à les émettre pour une certaine durée. Comment est-ce qu'elle se forme? Elle est tout simplement la combinaison des deux positions respiratoires que nous avons vues précédemment, tout à l'heure, où il y a un mélange de la respiration, de la cage thoracique et au niveau de l'abdominal, et tout ceci se fait en une seule inspiration. Donc, en résumé, c'est une respiration en fait complète. Simplement. C'est une respiration complète dans laquelle justement on peut toucher les notes aiguës pendant une certaine durée. On va essayer très rapidement au travers du même chant et où on va aborder justement les notes aiguës en troisième position respiratoire et on vous verrez les résonateurs qui sont mis en place et comment la respiration est également gérée. Par la suite, on va expliquer sur ce qui se passe de manière pratique dessus. Par exemple, la partie de Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. De manière simple, c'est ça. Et bon, c'est vrai, je suis pas allé très haut, mais c'est davantage également pour faciliter la compréhension. Et par exemple, au travers de cette note, vous allez remarquer que à la fois la voix de poitrine est mise en exergue, mais aussi il y a tu es mon roc. Il y a cette nasale, ce résonateur qui est également mis en avant. Oui. Et c'est donc ça en fait qui se passe lorsque on implémente la troisième position respiratoire. Tu es mon roc au jour de la détresse. Simple. Maintenant, comme je dis, il faut prendre assez d'air et davantage savoir comment bien se positionner. Quand je dis bien se positionner, c'est que si vous prenez le temps d'observer les artistes ou les chanteurs, chacun a sa manière de faire généralement. Mais celle que j'ai appris et que je recommande, c'est celle justement où, lorsqu'on fait cette respiration complète, tu es, qui est complète, lorsque je fais cette respiration, elle est complète. Par la suite maintenant, j'ai le devoir de bien ouvrir la bouche et d'allonger la mâchoire supérieure, la mettre en avant, dans le but justement d'implémenter ce résonateur qu'est la nasale. Tu es mon roc au jour de la détresse. Je peux le faire à une tonalité encore par exemple. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Simple. Mélange de la voix de poitrine. Vous avez ressenti le tonus de la poitrine au travers du côté rocailleux de la voix. Et vous avez également pu percevoir la touche de la nasale lorsqu'on va vers notre aigu. De manière simple, c'est ça. Vraiment de manière simple. Et maintenant, si je peux essayer pour vous aider à peut-être au travers de ce chant, à voir comment ces positions respiratoires sont implémentées en termes de gestion de souffle, en termes du respect de la ponctuation, en termes du respect également des positions respiratoires, vu qu'on est là, si en médium
on gère avec la deuxième position respiratoire. Et lorsqu'on voit une note de note aiguë, on gère en troisième position respiratoire. On va le faire maintenant. Oui, vous allez voir. Directement, je vais exécuter le chant. J'ai le texte devant moi. Et vous allez voir, il y a, si je peux lire le texte, vous allez voir, c'est Dieu fidèle, virgule, tu ne changes pas, éternel, virgule, mon rocher, virgule, ma paix. Ce qui veut dire qu'à chaque virgule, ils permettent que l'on puisse faire une respiration. Mais en même temps, cette respiration ne doit pas aussi être sujet comme si on était soufflé. Non. Donc, vous allez voir. J'y vais. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui. De manière simple, c'est ça. Vous avez pu remarquer, je n'ai pas assez poussé au niveau des notes aiguës, de la troisième position respiratoire, et c'était fait à dessein. Et ça, on va également davantage l'expliquer dans le cadre de l'articulation également, qui est le deuxième pilier le deuxième pilier de la technique vocale. Mais déjà, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que en fonction des chants, en fait, chaque chant que vous aurez exécuté vous donnera également le ton. C'est-à-dire qu'il y a des chants où vous savez par exemple qu'ici, il ne faut pas gronder. Il faut être doux. Et en fonction de ces chants, d'où justement également il faut maximiser la respiration. Vous savez que ici, je dois être en mesure de pouvoir prendre ce chant en troisième position respiratoire, mais pas de manière forte et brute, mais de manière douce. Mais qu'on sente que la note est touchée, elle est contenue et que les mêmes résonateurs, la même position est implémentée. Ah, nous avançons bien. D'accord. Et sans plus tarder maintenant, nous allons directement parler du deuxième pilier de la technique vocale, qui est l'articulation. Bien. Bien. Parlons de l'articulation. Oui. Comme je vous ai dit déjà avant, elle se travaille presque de la même manière que la respiration. À la seule différence maintenant que là, on met l'accent sur le travail des consonnes et des voyelles. Et quand je dis que c'est le même mécanisme, c'est que elle se travaille en deux phases, c'est-à-dire la phase préparatoire et la phase également d'exécution. Et maintenant, ce que l'on peut dire, s'il faut définir déjà ce pilier au niveau de la musique, c'est justement l'art de savoir toujours articuler, de savoir parler au travers d'un chant. Il faut déjà savoir que lorsqu'on exécute un chant, la manière dont on parle est différente. On parle en prenant des paroles par un chant. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on je suis en train de vous parler là. Non, ce n'est pas la même chose. Et ça varie encore même en fonction des registres, en fonction des domaines
des domaines, des couloirs. La prononciation, par exemple, en musique classique est différente de la prononciation de musique contemporaine, de musique gospel. Et même dans le classique, il y a, en fonction de si la musique classique italienne, française, c'est différent. Et même au niveau du gospel, également, que ce soit en anglais ou en français, il y a également des manières de prononcer qui sont différentes. Oui, je dis beaucoup plus en anglais. Par exemple, vous avez déjà probablement entendu dans le gospel des chanteurs, au lieu de dire par exemple holy, holy, ils disent holy. Au lieu de dire holy, ils disent holy. Ça, c'est un exemple de prononciation adaptée au chant. Oui, il y en a plusieurs. C'est celui-là qui m'est venu. Mais il y en a plusieurs pour le moment. Vous avez, dans le cadre du parcours, vous avez déjà constaté cela. Et comme je disais que l'articulation est très liée avec la respiration, c'est parce que c'est la respiration qui porte les paroles. Voilà, je suis en train de vous parler. C'est le souffle. Et à combien plus forte raison au niveau du chant. Oui. Et il faut savoir donc comment l'implémenter. Pourquoi? Vous pourrez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai besoin de travailler ça. Mais quand j'en chante, on m'entend. Ah, ça, je peux vous le dire, c'est pas un acquis. Je peux vous le dire simplement, essayez un jour. Si vous avez quelqu'un qui est expérimenté, peut-être dans là où vous avez dans un registre musical, vous avez l'habitude de chanter, prenez le micro et que lui également il prenne le micro. Essayez de chanter. Vous allez vous rendre compte que le message ne passe pas de la même manière. Non seulement le message ne passe pas de la même manière parce que c'est pas assez audible, ou bien également la manière dont c'est dit, ça ne passe pas. Parce que dans le travail de la voix, dans le travail de la respiration, le travail de l'articulation, tout cela s'arrange et ça passe. Et c'est pourquoi vous pourrez constater qu'il y a des personnes qui parlent très mal, mais que lorsqu'ils chantent et ils parlent, c'est autre chose. Ce sont des anges. C'est parce qu'ils ont su tout associer cela. Ah oui. Et c'est important vraiment de prendre en compte. Lorsque l'articulation est travaillée, le message est audible. Et lorsqu'à ça s'ajoute encore une belle voix, une bonne gestion du souffle, c'est une bonne arme pour pouvoir changer les mœurs, pour pouvoir contrôler les émotions. Et dans le cadre de la louange, de l'adoration, ça vise à mieux toucher le cœur, à permettre à Dieu de rendre ministère, par exemple. Oui. On ne va pas compter les exemples. Si, par exemple, une artiste comme Céline Dion a une si grande renommée, c'est à cause de la particularité de sa voix. Elle avait une voix qui était très douce. Et si également elle a eu un prix, je me rappelle, c'était Nicolas Sarkozy qui lui avait décerné un prix au niveau de la francophonie, c'est-à-dire d'avoir mis la langue française au plus haut niveau au travers de sa musique. C'est justement parce qu'au travers de cette technique vocale, elle mettait cette langue en valeur. Et elle avait une manière de chanter précise qu'on va voir notamment dans la phase d'exécution du chant. Oui, elle avait une manière de savoir, c'était sa manière propre à chanter. Elle ne criait pas, non. Elle chantait, elle mettait en exergue les paroles. Nous tous, on a connu son chant de « S'il suffisait qu'on s'aime ». Vous avez entendu beaucoup de personnes chanter ce chant, mais personne ne l'exécute comme elle, parce qu'elle savait comment mettre justement en exergue les paroles. Ah oui, de telle manière que lorsqu'on écoute, on se sent transporté. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, s'il faut entrer dans le davantage en profondeur en ce qui concerne l'articulation, on a dit, elle se travaille comme la respiration des étapes. Et du coup, les mêmes exercices, pour vous faciliter la tâche, les mêmes exercices qui sont implémentés au niveau de la respiration sont les mêmes qu'il faudra implémenter au niveau de l'articulation. Et là, je vous facilite la tâche. Ah oui, c'est le produit de l'expérience des aînés, de mon expérience que je vous partage là.
Comment donc faciliter le travail au niveau déjà de la phase préparatoire, sachant qu'il y a également la phase d'exécution où il faudra associer aux positions respiratoires également l'effet, la bonne mise en exergue des mots, des paroles. Bien. Ok. Concernant donc la phase pré-chant, tout à l'heure on a vu les exercices en termes de respiration qu'il fallait faire pour davantage maximiser, travailler la respiration. Et maintenant, l'une des manières de bien prédisposer le corps à se préparer au niveau du chant, c'est justement en associant à ces pompes respiratoires, lors des inspirations et des expirations, la prononciation de certaines consonnes. C'est simple. Par exemple, pour ce qui est de l'exercice que je vous ai recommandé à faire étant couché ou également étant debout, en inspirant et gardant l'air. Voilà. Vous pouvez par exemple inspirer, garder de l'air pendant 30 secondes, 1 minute comme on a vu. Mais par la suite, dans le but également de savoir contrôler l'air que vous expirerez, vous pourrez maintenant expirer avec une consonne. Ce que j'aime généralement faire, c'est pour ces types de pompes respiratoires, expirer avec les consonnes telles que le S, le S, le ch, de comme chat, le S, le ch, oui, le S et le f. Vous savez, ces consonnes, elles ne sont pas prises de manière anodine. C'est parce que lorsque pour savoir qu'une personne sait bien articuler, c'est au travers de ces consonnes. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être effacées lorsqu'on chante. C'est simple, hein? Peut-être vous dites que vous prononcez, mais une personne qui vous écoute déjà au niveau de votre micro peut percevoir que oui, vous êtes en train de le dire, mais c'est pas mis en exergue, c'est pas mis en valeur. Et lorsque c'est mis en valeur, ça transmet quelque chose de différent et on sent de l'expertise dans cela. Ouais. Donc, vous pouvez faire des inspirations de cet exemple-ci. Vous inspirez. Ça, c'est en passant. Vous pouvez donc ainsi, si vous avez décidé par exemple de faire le matin, par exemple, 15 pompes respiratoires ou 30 pompes respiratoires de 30 secondes, chacune. Vous pouvez faire 5, ou vous expirez avec S, le son S, 5 autres avec ch et l'autre avec f. Ça semble en dedans, ça je vous le dis. Mais, je connais l'effet que ça fait. Ah oui. Et ce sont des petits, comme on dit souvent, ce sont des petits détails qui font une grande différence. Ouais. Oui. Un autre exercice également qui permet de travailler certaines consonnes et le souffle, c'est ce qu'on nous enseignait. C'est avec des phrases, avec des consonnes, c'est que genre de consonnes qui reviennent. Par exemple, avec le son S. Il y a par exemple ciel, si ceci se sait, ses soins seront sans succès. Donc, ciel, si ceci se sait, ses soins seront sans succès. Et là, en une respiration, vous le faites. Une respiration, vous le faites. Ciel, si ceci se sait, ses soins seront sans succès. Ciel, si ceci se sait, ses soins seront sans succès. Ciel, si ceci se sait, ses soins seront sans succès. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous mettez un effort particulier sur la prononciation des consonnes S.
Si elle, si ceci se sait, si ceci se sait, ces soins seront sans succès. Oui, vous pouvez le faire fort, vous pouvez le faire bas. Ouais, c'est ça, c'est un exemple. Pour des consonnes, par exemple, comme le V, il y a par exemple vente, vantard, vente, vantard. Viens voir le voleur voulant voler la valise verte allant vers le Cap Vert. Ouais. Vente, vantard. Viens voir le voleur voulant voler notre valise verte allant vers le Cap Vert. Vente, vantard. Viens voir le voleur voulant voler notre valise verte allant vers le Cap Vert. Et vous le répétez, et ça aiguise ces consonnes. Ce qui fait que lorsque vous serez soumis à un chant qui sera où vous aurez à prononcer des consonnes, des paroles, des mots commençant par ces consonnes, ce sera plus facile pour vous. Ouais. Autre pompe respiratoire, parce que nous avons également vu les pompes respiratoires. Mais avant ça, je voulais associer, parce qu'on a vu avant même les pompes respiratoires, le sport. Comment travailler l'articulation au travers du sport. Ce que je recommande, ce que j'ai eu à voir et ce que j'ai eu à faire, dans le cas du travail de l'articulation au travers des pompes, c'est là où c'est plus propice de travailler les voyelles. Vous avez déjà remarqué les militaires courir, ou les policiers, non seulement les gendarmes, les militaires. Lorsqu'ils courent, généralement, ils font des cris. Vous voyez un peu. Oui, c'est un exemple. Mais pour toi, par exemple, si c'est que tu veux ou si vous voulez, par exemple, amplifier la résonance de certaines consonnes, c'est au travers du sport. Ou lorsque vous courez, vous poussez. Ha! Ainsi de suite. Vous poussez. Oui. Vous courez. Ha! Vous criez. Pas que vous criez, mais il s'agit de pousser la voix avec la voyelle. Et ça, ne minimisez pas ça. Ça ouvre bien la cage thoracique. Et ça fait en sorte que ça vous prédispose. De manière que lorsque vous allez aborder un chant qui commence par ce genre de voyelles, votre A va résonner avec beaucoup de clarté, beaucoup de puissance. Ouais. C'est ce qui concerne le sport. Maintenant, pour ce qui concerne maintenant la respiration du chat, ce qui est un autre pompe abdominale, un autre pompe respiratoire. Vous pouvez également associer à ça des consonnes. Il y a des consonnes, par exemple, telles que qui sont des consonnes un peu fermées, telles que le R, le P, le T, le K. Vous pouvez vous retrouver maintenant à faire des pompes R, P, T, K, comme on faisait avec R, P, T, K, R, P, T, K, R, P, T, K. Ou avec des consonnes comme le CH, le SU, le FU et le GU. CH, SU, FU, GU, CH, SU, FU, GU. Ouais, autant d'exemples. Voilà vraiment de manière simple comment est-ce que, au travers des 3 exercices, dans la phase préparatoire de la respiration, vous pouvez associer le travail de l'articulation. Déjà, il faudrait savoir que il y a plusieurs types de consonnes, plusieurs types de manières de faire. Au travers de ce que je vous ai recommandé, vous pouvez vous-même intégrer d'autres consonnes, d'autres voyelles ou d'autres mélanges qui vont vous permettre justement de pouvoir davantage mieux articuler les mots pour vous préparer à l'exécution d'un chant qui vous demandera probablement de faire des efforts en termes d'articulation. Ouais, je pense que en ce qui concerne ce pilier de l'articulation, pour cette phase, la phase pré-chant, c'est OK. Nous allons donc passer maintenant à la phase d'exécution. Bien. Concernant la phase d'exécution, comment la travailler?
Comment donc, lorsqu'on exécute le chant, comment mettre en exergue? Il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de le faire. Et nous allons étudier ensemble, je crois, trois manières de pouvoir mettre en exergue l'articulation au travers d'un chant. Nous sommes ensemble. Ok, comme je le disais tantôt, nous allons voir trois manières de le faire. Et ceci, ce sera dans le cadre de la prochaine vidéo, où nous allons directement enchaîner avec le cours sur les harmonies vocales internes et externes. Nous sommes ensemble. Merci.